Donc aujourd'hui, l'assurance chômage, l'Unédic, son cortège d'hypocrisie. J'espère que le menu vous satisfait. Allez, le plat du jour. Alors tout d'abord, présentons ce qu'est l'Unédic. En France, l'Unédic, c'est-à-dire l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, qui est une marque déposée depuis 2001, est une association chargée par délégation de services publics de la gestion de l'assurance chômage en France, bien entendu en coopération avec France Travail. L'Unédic est dirigée par les partenaires sociaux signataires d'accords prévus par l'article L. 5422-20 du Code du travail. L'assurance chômage est financée par le reversement des employeurs des cotisations sur le salaire. Pour l'employeur, c'est l'ancienne partie brute du salaire au début du régime d'assurance de l'Unédic en 1958, transformée progressivement depuis des dizaines d'années par artifice comptable en cotisation employeur, dite cotisation patronale et donc cotisation salariale, et par l'impôt via une fraction de la CSG activité payée par le salarié sur sa fiche de paie. Depuis janvier 2019, les salariés ne versent donc plus de cotisations sur leur salaire brut de fiche de paie, mais cependant, l'exception, comme c'est le cas pour les intermittents du spectacle, est réelle. Le doublon avec la CSG est une partie de la contribution sur la partie brute passée dans la partie cotisation de l'employeur, dit cotisation patronale. Les principales missions de l'Unédic sont de conseiller les partenaires sociaux, sécuriser les règles d'assurance chômage et sécuriser surtout le financement des allocations versées aux demandeurs d'emploi. L'Unédic fonctionne aussi comme un centre d'expertise qui publie des études d'évaluation des règles d'assurance chômage et des études sur le marché du travail. L'Unédic a enfin une mission pédagogique pour rendre accessibles les règles aux demandeurs d'emploi. Enfin, l'Unédic assure par son établissement dédié à la DUA, c'est-à-dire la délégation Unédic AGS, la gestion opérationnelle de la garantie des salaires pour les entreprises soumises à une procédure collective. Par exemple, un redressement fiscal ou une liquidation judiciaire. Comme vous l'aurez compris, l'Unédic est d'ampleur nationale. C'est une association loi 1901 qui s'occupe de récupérer les cotisations CSG patronales et de redistribuer auprès des chômeurs leur assurance chômage. Bien entendu, il s'occupe aussi de réseauter les entreprises dans le cadre de certaines procédures judiciaires ou de dépôt de bilan, comme vous l'avez entendu, mais également, il chapeaute l'entièreté des ACEDIC, c'est-à-dire les Unédic, mais à l'échelle des régions et des départements. Voilà, c'est une question de réseautage. Mais en fait, ça, c'est la communication institutionnelle. C'est-à-dire, pour nous tous, pauvres débiles que nous sommes, on se crève le cul à cotiser, la CSG, blablabla. Ça entretient les chômeurs assistés qui comprennent jamais rien. Grâce à l'argent des travailleurs et donc des patrons qui sont explosés de taxes et qui sont... pas du tout. En fait, ça ne représente qu'une partie des financements de l'Unédic. L'Unédic, lui, dispose de capitals immobiliers et bien entendu d'actions achetées avec l'argent public. Et c'est là où ça commence à devenir intéressant. On va voir que l'Unédic s'amuse à jouer en bourse l'argent public. Magnifique. Allez, on reprendra un petit peu de sauce avec tout ça. Comme vous pouvez le voir, l'Unédic s'amuse à avoir des acquisitions immobilières sans que nous n'en sachions rien, puisqu'une association, tel est le cas, a totalement le droit d'acheter, de vendre, d'embaucher, de virer des gens, bref, de faire des bénéfices. Bon, la fiscalité des associations, vous comprendrez bien que c'est pas la même fiscalité que les entreprises. Et c'est hyper intéressant du point de vue fiscal. Donc, ces acquisitions immobilières, parfois, sont vendues avec l'argent. Eh bien, ils s'amusent à acheter des actions et jouer sur les marchés financiers. Ça reste quand même notre argent public. Bon, soyons clairs. Que l'Unédic puisse jouer en bourse de l'argent public, personnellement, ça me dérange. Vous, je ne sais pas, mais là, je le précise, ce n'est que mon avis. Moi, ça me dérange. Maintenant, si c'est fait sur une marge bénéficiaire indépendante des cotisations que nous donnons à l'Unédic, parce que la loi nous y oblige, ça me dérange pas. C'est sur un marge bénéficiaire, ça rentre pas dans les pertes sèches, on le perd, tant pis, on avait qu'à mieux jouer. Bon, je peux entendre ça, c'est un pari. Le problème, c'est quand l'Unédic nous annonce dans le document que je viens de vous montrer que la garantie de l'État n'a jamais été soulevée
Or, ils disent dans les mêmes documents que c'est garanti par l'État, ce qui est formidable. Et de toute façon, si vous en vouliez une preuve, en voici le texte de loi. Donc on est bien d'accord que là, c'est passé en Assemblée nationale et au Sénat, ça a été validé par les institutions, tout le monde est au courant, tous les députés, les sénateurs, les ministres, évidemment Emmanuel Macron bien entendu, puisque c'est depuis 2020. L'État garantit les pertes de l'Unédic, mais les pertes boursières également, c'est-à-dire les paris qu'ils prennent avec notre argent public sur les achats de social bonds. Il n'y a pas quand même problème là, en fait. Mais bon, apparemment, on va essayer de voir le rapport de l'Unédic et donc ses finances, ce qu'ils nous en disent. Spoiler, je l'ai déjà lu. C'est pas de la sauce qu'il va falloir pour faire passer le plat à ce niveau-là. Ça va carrément être un compresseur qu'il va nous falloir. Bon, là, vous inquiétez pas, on va faire un petit peu de calcul hyper simple. Je ne suis pas économiste, vous non plus pour la plupart d'entre vous. C'est compliqué, c'est des gros chiffres, parfois même pour moi d'ailleurs, et pour vous également, pour nous tous d'ailleurs. Non, on va y aller, qui va piano va sano, ouais. On va y aller tranquille. Bon, là, ne vous inquiétez pas, il s'agit juste d'un tableau récapitulatif des contributions brutes et des autres financements de l'Unédic. Donc, je vous ai mis le montant en titre juste après et on va voir la distinction puisque le montant total est de... Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas. En cas de défaillance du marché boursier, comme l'Unédic investit dans des social bonds et des actions, la valeur du stock au 31 décembre 2023 était de 2563 millions d'euros. Ça commence à faire un joli petit pactole, non? Alors, vous ne l'avez peut-être pas vu passer, mais c'est une jolie petite pilule qui se mange tout à fait simplement. Vous allez voir. Je vous ai fait une vidéo il y a quelque temps sur la dette publique et notamment de son calcul selon Maastricht, c'est-à-dire l'appui sur le PIB valeur avec inflation, bien sûr, pas le PIB volume. Là, il en va de même. L'Unédic, ses finances, respectent l'échelle conventionnelle des lois qui est bien au-dessus et donc leur fiscalité doit être calculée au sens de Maastricht. Ça veut dire que si une autre institution avait des moyens pour renforcer ça, ce ne serait pas comptabilisé. Ainsi, la communication de l'État se veut être déficitaire, alors que paradoxalement, en 2023, nos cotisations ont beaucoup augmenté. Vous allez voir. Ainsi, globalement, en utilisant des principes comptables qui sont, à mon sens, erronés, puisqu'on ne devrait pas dépendre de ça pour réellement calculer les valeurs de la France, on s'aperçoit que systématiquement, la communication institutionnelle nous dit il faut cotiser plus, nous sommes déficitaires, au secours, on va tous mourir, le diable est sur terre, blablabla. Bla bla bla. Mais si on regarde un peu plus les calculs, pas forcément en détail, mais simplement les incohérences de leur communication, on s'aperçoit d'ailleurs que on est bénéficiaire. Et c'est eux qui le disent. 1535,6 putains de millions d'euros de bénéfices. Le résultat global, total et final de l'exercice comptable de l'Unédic en 2023 est de 1536,3 millions d'euros. On n'est pas à l'équilibre, on n'est pas à zéro, on n'a pas juste comme les dettes. Non, on a 1536,3 millions d'euros d'avance. C'est ça que ça dit, c'est eux qui le disent. Or, on va regarder autre chose dans la communication qui ne va pas du tout, et c'est maintenant. Nous sommes toujours dans le cadre du rapport de l'exercice 2023 de l'Unédic et de l'assurance chômage. On peut s'apercevoir que eux-mêmes ne savent même plus ce qu'ils disent, puisqu'ils font le budget global de l'assurance chômage en milliards d'euros, les recettes sont de 43,4 milliards, les dépenses de 41,8 milliards, et l'encadré que je vous ai mis à côté, qui est en fait en dessous sur le rapport, nous dit d'où vient le déficit de l'assurance chômage. En fait, il y a une volonté des institutions et de l'État, c'est-à-dire du gouvernement, à nous faire cotiser comme des tarés pour engrosser cette offrande de milliards d'euros. On l'a vu sur la dette publique, selon Maastricht, je vous le rappelle, on le voit également que dans leur communication, rien n'est clair, sachant qu'ils se contredisent puisque nous sommes bénéficiaires. Bon, déjà, ça, c'est assez énorme. Dire qu'on est déficitaire alors que eux-mêmes montrent par les chiffres que non, on est bénéficiaire,
c'est, comment dire, du crétinisme, de la stupidité, ou alors ils ne savent pas faire une simple addition, une simple soustraction. Là, ça commence à être très pénible pour tout le monde de systématiquement entendre tout le temps, oui, il faut travailler, nous sommes déficitaires, où est-ce qu'on va trouver l'argent? La gauche comme la droite, c'est toujours le même problème, mais pour eux, c'est logique, puisque pour eux, ils calculent la dette au sens de Maastricht. Et on s'aperçoit que quand on sort des valeurs comptables selon Maastricht, la France, elle dégueule d'argent. Je sais que je ne rentre pas dans les détails des comptes d'apothicaire au centime près, c'est pas l'objet de cette vidéo. L'objet de cette vidéo est de mettre le point d'orgue sur les incohérences de communication de nos institutions et de voir que entre les chiffres qui sont fiables et leur discours écrit, oui, selon la conjoncture actuelle, oui, il y a énormément de différences et pas forcément des meilleures. S'il en était besoin, je vais vous montrer un petit truc qui personnellement m'a fait à la fois rire et à la fois pleurer. Je vous le partage. Donc sur ce tableau, toujours issu du rapport, il s'appuie sur des chiffres de 2022 qui contribuent à faire suivre l'exercice 2023. Voilà, et ça se fait, c'est ce qu'on appelle une suite comptable, il n'y a aucun problème avec ça, je l'entends parfaitement. Cependant, dans ce graphique, vous voyez qu'il y a 3 vignettes. Bleu canard, jaune, violette. La jaune et la violette, c'est ce qu'on a payé. Donc je vous ai fait le calcul de 32,3 plus 3,9, ça fait 36,2. Ils nous disent qu'on a perçu 43 milliards, dont l'opération est une simple soustraction, hein, c'est niveau CE2. Donc 43 moins 36,2 égale 6,8 milliards d'euros. Ils sont passés où ces 6,8 milliards en fait? Non, parce qu'ils ne le mentionnent nulle part. Nulle part dans le rapport, en 2022, sur l'exercice 2023, il y a un report de 6,8 milliards qui apparaît. C'est pas 10 euros, c'est presque 7 milliards. Donc ils sont passés où en fait ces 6,8 milliards d'euros d'argent public? On n'en sait rien. Alors, à un moment donné, j'aimerais bien savoir qui c'est qui vérifie les comptes de l'UNEDIC. J'aimerais vraiment. Spoiler. Je le sais très bien. Je sais très bien qui est le commissaire aux comptes de l'UNEDIC. Ça va pas vous plaire. Ouais, après on dit toujours Vox, il est énervé. Vox, c'est pas ce qu'il dit. Vox ceci, Vox cela. À un moment donné... Je crois qu'il y en a certains, je vais les finir à la flamme bien moyenâgeuse. Ça va me faire du bien de découper tous ces connards. Enfin. Ça sert à quoi d'essayer de parler des choses finalement, hein? Je boufferais bien des yakitori moi à midi, tiens. Bon. Allez, je finis ça, après je reprends la vidéo. Et merde. Donc, Grant Thornton International. Et c'est parti. Tout d'abord, il convient, en première étape, de démontrer les liens. Toujours. Comme je l'ai fait dans toutes mes précédentes vidéos, j'ai toujours démontré les liens. Clairs, nets, précis, et avec des documents qui appartiennent aux autres. C'est toujours ce que j'ai fait. Et là, on ira de même pour cette vidéo. Donc, qu'est-ce qui unit Grant Thornton à l'UNEDIC? La preuve en vidéo. Voici, lors du rapport 2023-2024, le calcul de l'exercice sur les social bonds émis par l'UNEDIC et calculé par le commissaire aux comptes qui est Grant Thornton. C'est-à-dire que vous avez les deux signatures en bas de page entre l'UNEDIC et Grant Thornton. C'est encore mieux quand on trouve le nom de ceux qui sont en responsabilité. Oui, parce qu'on pourrait dire Vox Gallica, il a fait un montage, gna 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 gna. Hein, j'ai eu des commentaires assez débiles et putassiers. Mais par contre, ça. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette image, tout en haut,
comme toujours, comme d'habitude sur toutes mes vidéos, vous avez le lien, vous le reportez, vous tomberez sur ce document. Là, c'est la page 5 de ce rapport de Grant Thornton émis pour l'UNEDIC dans le cadre du calcul des assurances modérées par rapport aux social bonds émis par l'UNEDIC en 2022, qui fait partie du rapport 2023-2024. Ça a été signé le 8 février 2024 par Cyril Brognard, Serge Floch et Pamela Bonnet. Voilà. Donc on s'aperçoit que Grant Thornton, c'est Grant Thornton France, mais aussi Grant Thornton International. Et on va voir ce que c'est. Juste un point avant de commencer et de vous parler de Grant Thornton International. Tout le monde a fait les grandes gorges chaudes de McKinsey, comme quoi c'était le plus gros bouffeur d'informations des États. C'était un cabinet conseil qui avait des milliards d'euros. Ok, il est très riche. Cependant, il n'est intervenu que dans le cadre de la crise Covid pour le conseil du président et des politiques. Là, on va voir que Grant Thornton, il est moins riche, mais il intervient de partout sur le territoire. C'est pour ça que je parle de son grand frère, parce qu'il est peut-être moins bardé de milliards d'euros, si peu, mais vous allez voir, il touche toutes les sphères en France. Dès que c'est économique, ce cabinet conseil qui est anglais touche toutes les institutions, toutes les sphères, et ça va assez loin. Donc, Grant Thornton International Ltd, Low Trademark, constitue aujourd'hui l'une des organisations mondiales les plus puissantes du marché, regroupant 73 000 professionnels de l'audit et du conseil dans plus de 145 pays à travers le monde. L'ensemble des cabinets membres a réalisé un chiffre d'affaires global de 7,5 milliards de dollars sur l'année 2022-2023, uniquement en un an, une progression de 10,9% par rapport à 2021-2022. La répartition du chiffre d'affaires parmi les activités du réseau international, c'est aux Amériques 3,3 milliards, Europe, Moyen-Orient et Afrique 2,8 et Asie-Pacifique 1,3 milliard. On peut voir que l'adresse de la maison mère, c'est Grant Thornton International, Grant Thornton House, 22 Melton Street, NW1 2EP, London, United Kingdom. C'est une entreprise anglaise. Alors, ça soulève un gros problème. À quoi ça sert qu'on cotise pour payer une putain de grosse administration française, qu'on paye des députés, qu'on paye des sénateurs, qu'on paye des cabinets ministériels, des secrétariats ministériels, des commissions ministérielles, des commissions dans tous les sens, et une foutue Cour des comptes, si derrière l'UNEDIC, ne serait-ce que ça, déjà c'est problématique, et supervisé fiscalement, comptablement, par un cabinet conseil anglais. C'est-à-dire que pour faire leur travail, ils ont besoin d'avoir toutes les nomenclatures, nos cotisations, nos charges, nos chiffres, nos pertes, nos excédents, ce qu'on achète, ce qu'on vend, nos actions, etc., etc., etc. Est-ce que c'est pas un peu une forme de trahison quelque part quand même? Moi, je pose la question, à quoi ça sert qu'on paye autant, soi-disant, un État français, lorsque l'assurance chômage, son commissaire aux comptes est anglais? Moi, ça me pose des problèmes déjà éthiques. Et on va voir que ce n'est que le sommet de l'iceberg. C'est ça le pire. Donc, bien évidemment, comme d'habitude, je fais ma recherche en OSINT, c'est-à-dire tous les documents officiels, libres de droit, publics, librement consultables, etc. Il n'y a jamais de secret, tout est clair, net, précis, et c'est toujours les preuves que les gens mettent sur Internet, c'est-à-dire sur les sites officiels. Je suis allé donc voir la filiale française de Grant Thornton International, qui s'appelle Grant Thornton, qui est domiciliée au 29 rue du Pont, 92 200, Neuilly-sur-Seine. Dans le cadre des activités comptables, voilà. En création de 1963, on peut voir qu'ils ont un numéro Siren-Siret, ils ont un numéro de TVA, ils sont inscrits au greffe de Nanterre et leur activité principale déclarée, c'est l'exercice de la profession d'expert comptable et de commissaire aux comptes agréé de la société Cour d'appel de Paris. Voilà. Alors, pour les énervés des êtres vivants, citoyens, machin, tout ça, quand on dit société, ça veut dire personne morale, hein, ça veut pas dire une entreprise à but concurrentiel. Hein. Apprenez votre fiscalité, s'il vous plaît, avant d'ouvrir votre gueule. Et ça, c'est pour ta gueule, pas Almar. Merci. Donc, puisqu'on y est, je me suis aussi intéressé
à leurs moyens financiers et à leur chiffre d'affaires. Il est éloquent. Et juste après, vous avez une petite surprise. Mais c'est pour moi, c'est gratuit, c'est la petite cerise puisqu'on en est bientôt au dessert. Alors moi, j'ai rien contre le fait qu'on gagne sa vie. Tu fais un travail, t'es payé pour ton travail. Welcome. Super. Quand on voit que les finances de Grant Thornton, c'est-à-dire la filiale française de Grant Thornton International, est dépositaire de 224 537 763 euros dans l'exercice 2023, ok, mais en fait, tout ça là, c'est peut-être pas que la France, puisqu'on parle d'un bloc Europe, ok, mais la part française, en fait, elle irait pas mieux dans nos institutions pour faire le boulot à un moment donné. Alors c'est peut-être là où vous l'avez pas vu passer, la petite pilule, en fait, le suppositoire, carrément le fistin. La forme juridique, en fait, de l'entreprise Grant Thornton, c'est une SAS. Vous savez comment sont rémunérés les dirigeants des SAS? Deux méthodes. Impôt sur le revenu, puisqu'ils ont un salaire. Ou alors les dividendes. C'est marrant en France, les dividendes ne sont pas imposables. Et comme par hasard, donc je suis allé vous chercher ce qu'est le régime social du dirigeant de SAS. On peut le voir tout en bas, en SAS, les dividendes ne sont pas considérés comme une rémunération, mais comme des revenus de capitaux mobiliers. Les dividendes ne sont donc pas soumis à une cotisation sociale. Aucune. Ainsi, un dirigeant associé et rémunéré exclusivement en dividendes ne cotise pas. Il ne bénéficie donc d'aucune protection sociale. Oui, sauf que si on lit tout en haut, d'un point de vue social, le président SAS est assimilé salarié et bénéficie de la protection sociale prévue par le régime général de sécurité sociale. Les cotisations sociales liées aux dirigeants et versées par l'entreprise sont les mêmes que celles d'un salarié cadre, sauf en cas de rémunération de dividendes. Il n'a quand même pas droit à l'assurance chômage. Mais il bénéficie d'une assurance maladie-maternité, des allocations familiales, et donc du RSA au cas où, assurance contre les accidents du travail, une assurance de retraite de base, comme si nos députés ne nous avaient pas déjà démontré à quel point c'est facile de cumuler les assurances retraite, complémentaire, et une assurance prévoyance. Les dirigeants n'ayant pas droit à l'assurance chômage, il n'a pas à verser de contribution à l'assurance chômage. C'est-à-dire que la SAS, non seulement ne cotise pas parce qu'elle rémunère le président en dividende, mais en plus celui-ci ne cotise pas parce que c'est pas un salaire. Magnifique. Donc comme on peut le voir, ça prend beaucoup de fric, ça cotise pas des masses. Revenons-en à Grant Thornton. Donc là, je vous ai marqué la nébuleuse d'entreprises dans lesquelles Grant Thornton est intimement lié au niveau comptable, qui donc dispose de toutes les données comptables, fiscales, les achats, etc. Vous avez compris la démarche. Voilà, toutes ces entreprises sont liées directement à Grant Thornton, filiale française. Donc ce que j'ai fait, puisque vous le savez maintenant comment je travaille, je source toujours mes propos, j'ai continué à creuser sur Grant Thornton et bon, j'ai failli vomir, mais ça c'est qu'un détail, vous aussi peut-être. Là, je vous ai synthétisé des documents, et il y en a beaucoup, d'ailleurs beaucoup trop, entre aujourd'hui et 2019, sur le site Papers, où toutes les transactions sont répertoriées en tant qu'appel d'offres, remporté par Grant Thornton. Vous allez voir, ça touche tout. Il y a du chiffre à gogo. Enfin, je vous laisse le juge, vous allez voir. Petite parenthèse, je vais essayer de vous les lire, ça va être long. Je vous encourage cependant à mettre pause sur un grand écran. Vous avez toutes les données à disposition. Pour les plus courageux, faites le montant total de ce qu'ils ont gagné de 2019 à 2023-24. Bon courage. Allez, on en parlera sur le serveur Discord si vous voulez. Alors, tout d'abord, nous avons Toulon Habitat Méditerranée pour 178 000 euros. Nous avons une mission d'assistance d'accompagnement de la direction pour les suivis des pistes d'amélioration de l'audit 2022, département de la Réunion, 88 800 euros. Ensuite, nous avons les exercices de clôture des affaires financières du ministère des Armées pour 147 240. Nous avons la désignation du commissaire aux comptes pour le besoin, certification légale des comptes annuels IASAE super-héros, mandat pour les exercices, 127 920, ISAE, Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace, tout va bien. Nous avons CC de Loust à Brocéliande Communauté, 92 315, la ville de Paris. Alors là, on a 3 442 640 euros. On a la Cour des comptes, tiens donc, 60 400.
SADHLEM France-Loire 153 000, Caisse des dépôts et consignations, nos grands amis 228 602, département du Ille-et-Vilaine 69 185, département du Finistère 110 000, commune d'Orléans, coucou Orléans 243 120, communauté d'agglomération de Morlaix Communauté 46 300, Nantes Université 600 000, Nantes Université une deuxième fois 600 000 euros une deuxième fois. Nous avons la Chambre des commerces et de l'industrie métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence pour 460 000 euros. Nous avons la CNAM, Caisse nationale de l'assurance maladie, 555 000 euros. Oui, commune du Lamentin 49 700, la région de la Bretagne 240 000, collectivité de Corse, coucou les Corses 85 500, la commune de Trappes qui passe à la Trappe pour 25 725 euros. Le centre hospitalier régional, voilà, d'Antibes, 272 000 euros. Nous avons le CA de Chaumont pour 61 925 euros. Nous avons Toulouse Business School pour 141 000 euros. Premier document. Et ces messieurs de Grande Sortonne continuent avec la Caisse de garantie du logement locatif social pour 192 300. La SDIS départementale incendie de secours 205 050 euros. Magnifique. Les établissements publics de la Réunion des musées nationaux du Grand Palais des Champs-Élysées pour 226 500. La mission d'assistance à l'analyse des risques organisationnels et financiers pour la métropole Toulon-Provence-Méditerranée pour 70 900, centre hospitalier de Pau pour 159 438, centre hospitalier du groupe hospitalier de La Rochelle pour 422 400, centre hospitalier régional, magnifique encore, on est très bien au niveau de Grasse pour 270 000 euros. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature pour 100 000 euros. Sublime. On a la commune de Trappes, encore une fois, 31 800. L'agence nationale chèque vacances, 193 860. Commune Saint-Laurent-du-Var pour 68 000 euros. L'université de technologie de Compiègne pour 108 750. La commune de Hyères, coucou à Hyères. C'était aujourd'hui, c'est 20 520. Évidemment, l'agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, 20 000 euros. C'est vrai, pour les enfants, on ne dépense jamais. Moulin Vert, ça c'est une entreprise pour 120 000 euros. La commune de Roubaix, 47 150. Espace Habitat Construction, un partenaire social, 100 200. Batigère en Ile-de-France, très connu. Batigère, on l'a déjà vu dans de précédentes vidéos, pour 450 000 euros. Cavamac, caisse d'allocation vieillesse des agents généraux, 167 160. La Cour des comptes, une deuxième fois pour 400 000 balles. Putain, ça gagne. La Cour des comptes, encore une fois, cette fois-ci, on pète les plombs, 2 500 000. Tout va bien. Syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Ile-de-France pour 37 000 euros. Voilà, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères pour 533 333 euros. Caisse des dépôts et consignations une deuxième fois avec 288 720. Le département de l'Hérault avec 80 000 balles. La commune de Cannes avec 27 000 euros. Et là, je vais faire une petite aparté pour le ministère des Armées. Bien entendu, je suis allé vous chercher les comptes de résultats des multiples opérations du ministère des Armées. Donc, notre cher ministère des Armées nous a fait 5 sublimes transactions. 1 666 667 euros, une deuxième fois, puis 2 millions, on revient à 1 666 667, et 2 millions d'euros, 2, 4, allez, en tout et pour tout, presque 7 millions. Magnifique, tout ça pour Grande Sortonne et tout ça pour des accords cadres relatifs, c'est-à-dire des nomenclatures d'ordre administratif, voilà, tout simplement. Magnifique. Merci l'État. On continue, c'est pas fini, c'est que le début. On continue en beauté, donc cette fois-ci avec la métropole de Nice Côte d'Azur à 80 000 balles, en une deuxième fois 80 000 balles pour les mêmes, métropole Nice Côte d'Azur. La région Occitanie, presque un demi-million avec 458 333 euros. Des accords cadres pour la métropole de Toulon Provence Méditerranée, une deuxième fois 43 440. Le centre hospitalier régional universitaire de Brest pour 288 000. Région Provence qui redépense 326 700 euros. La Cour des comptes pour une troisième fois avec 30 000
000 balles, enfin un peu plus. Centre hospitalier intercommunal de Récenne, 296 000 euros. Action logement immobilier, l'ALI, 77 800, une deuxième fois avec 60 000 balles. Magnifique. Centre hospitalier régional de l'université de Brest, 576 000. Centrale Supélec, 113 400. Centrale Supélec, 113 400 une deuxième fois. Office public de l'habitat, 34 600. Érigère pour 210 000. Institut national du cancer, 289 600. Institut national du cancer, une deuxième fois, 480 000 balles. GIE amphithéâtre, 42 300. Le centre hospitalier universitaire de Reims, à 25 450. C'est pas beaucoup. La Cour des comptes qui nous remet un petit cacheton à 53 000 balles. Centre hospitalier université Pau-Chailloux de 684 000 euros. Les hôpitaux universitaires de Strasbourg qui nous dépensent presque 1 million d'euros avec 816 000 euros. Voilà. Centre national de la recherche scientifique, 1 600 000. Allez, c'est pas cher, c'est l'État qui paye, merci Hollande. Office public de l'habitat et de la collectivité de 63 120 euros, magnifique, merci la Corse, voilà. J'ai eu amphithéâtre une deuxième fois avec 120 000 balles, société d'exploitation des ports du Détroit, magnifique, 25 750, la ville de Paris, 1 808 000 euros, 1 808 000, merci Hidalgo. Merci, je me retiens. Institut Polytechnique de Grenoble avec 35 500, mais c'est pas tout. Et là, donc, nous avons 1 million de la part des DRH, des ministères de l'économie et des finances, pour 1 million d'euros. Nous avons Saint-Anony Habitat pour 63 000 euros. Nous avons l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, 245 900 euros. Nous avons Hôpitaux Paris et Val-de-Marne, 351 000 euros. Commune d'Orléans, 500 000 euros, un demi-million. Centre hospitalier de Saint-Brieuc-Paimpol et Tréguier pour 405 405 euros. Nous avons la caisse de prévoyance des retraites des personnes, du personnel ferroviaire, coucou la SNCF, 344 640 euros. J'en ai marre. La caisse nationale des barreaux français, donc voilà, 215 000 euros. Nous avons Société d'aménagement et de gestion publique, 22 464. La Cour des comptes pour une troisième édition, 92 600. La Cour des comptes, une quatrième, 62 000. Cour des comptes, 53 000. J'ai eu amphithéâtre, on l'a déjà vu, 300 000 balles. J'ai eu amphithéâtre, 102 060. J'ai eu amphithéâtre, 102 060. L'Agence régionale de santé Grand Est pour 500 000 balles, l'OBCA 6 000 euros, bon ouais, préfecture de région Normandie, 1 9 320 euros, la préfecture, magnifique, la direction générale de l'aménagement du logement et de la nature, 94 600, l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 150 000 balles, département de la Savoie, tiens, bonjour Bécourt, 316 050, l'eau du bassin rennais, 110 000 balles, Sud-Ouest, j'en peux plus. Inly Sud-Ouest, 26 850. La commune de Montpellier, 232 875. Bon. Société anonyme d'habitation à loyer modéré des chalets, 150 000 euros. Action logement immobilier, on les a déjà vus, 198 480. La région Auvergne-Rhône-Alpes, une deuxième fois, 120 000. Région Auvergne-Rhône-Alpes, 400 000. Magnifique. On continue, c'est pas fini. Alors si vous à l'entendre, imaginez-moi à le compiler et à le lire, c'est hyper chiant, mais il faut faire ce travail en fait. On continue, donc la région Auvergne-Rhône-Alpes, 480 000 balles, caisse des dépôts et consignations pour la xème fois, 109 900, voilà. Établissement national des invalides de la marine, 238 000, bon. Cemexval, expansion de la Valette, 51 240, chambre régionale des métiers de l'artisanat de Bretagne, 15 200. Grand Lyon Habitat, 242 940. Secrétariat général du ministère Économie et Finances, 49 950. Ils sont pas faire sans cesse boulot là déjà. Institut national du cancer pour la xème fois 300 000. La Cour des comptes, nos vieux amis, on ne compte même plus le nombre d'occurrences, 40 200. Cour des comptes, 57 800. Centre hospitalier universitaire de Caen, bon, 27 900. Métropole Toulon-Provence Méditerranée, 54 800. Métropole Toulon Méditerranée, 54 800.
Prise de fête, 3030 €, c'est plus sympa, je crois. La Cour des comptes, allez, c'est parti, 26 500. L'eau des collines, 68 640. Union des groupements d'achat public, 20 millions d'euros. 20 millions d'euros. C'est énorme. Luberon, Mont de Vaucluse, 5700. Bon. Secrétaire général, ministère économie et finances, 400 000. Une fois, 400 000 deux fois, 400 000 trois fois, 400 000 quatre fois, 400 000 cinq fois, 400 000 six fois, 400 000 sept fois, 400 000 huit fois. 3 millions d'euros, je vous le donne. Et ensuite, le secrétaire général ministère des Charges et Affaires sociales, c'est pas le même, 250 000 €. Bon, tout va bien, dormez braves gens. Et c'est pas fini. Et donc, la dernière partie, donc la synthèse numéro 6. Donc, on a les marchés publics de prestations intellectuelles, identification de pistes de réduction des coûts pour les besoins du musée du Louvre, 15 000. On a le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales. Bah, justement, c'est le sujet de la vidéo, tiens. 250 000 balles. Mon con. Centre national de recherche scientifique, 143 000. Et enfin, j'ai eu amphithéâtre. Ils auront craché, eux. 12 500. Vous aurez noté que sur tout ça, les audits sont sur plusieurs années, une ou plusieurs années. Voilà, bien sûr, tout en haut, toujours les sources, etc. Allez, maintenant la conclusion. Bon, conclusion. On va essayer de faire ça sobre, tranquille et tout, on va pas s'énerver parce que ça sert à rien. Tous ces gens-là, en fait, tout ça, en fait, à la base, faut oublier une chose, ce sont soit des cooptés du copinage, dans le cadre des institutions genre hôpitaux, universitaires et compagnie, soit des élus. Hidalgo avec plusieurs millions d'euros. Après, ils se demandent où passe l'argent. Mais l'argent, vous le voyez, on sait très bien où passe l'argent, il suffit de chercher, c'est à portée de main. Toutes les infos sont disponibles. Donc où passe l'argent? Pas dans votre poche, dans la leur. Dans les poches d'une entreprise anglaise qui a ouvert une SAS qui ne cotise à rien, qui rémunère par dividende, magnifique, pour des millions et des millions d'euros. Même la Cour des comptes fait appel à eux. C'est vous dire à quoi ils servent, à rien. Moi, dans tout ça, voilà, je vais le faire exceptionnellement, je donne un avis perso. Je vous préviens, voilà, comme d'habitude. À quoi ça sert qu'on cotise autant ? Qu'on se lève autant le cul dans notre travail, qu'on essaye d'aimer un maximum, mais c'est parfois bien compliqué aussi, d'avoir des vies où on part à la retraite à 64 ans, alors qu'on est payé notre total de retraite à 67 ans quand même, faut pas oublier. On commence dès le plus jeune âge à travailler, il y en a pour certains, ils ont commencé à 14 ans. Tout ça pour enrichir une entreprise anglaise qui fait le travail de nos institutions, notamment de la Cour des comptes, des cabinets comptables de nos institutions. Enfin, je veux dire, à un moment donné, à quoi ça sert d'élire tous ces gens et de les payer aussi grassement? On dit, on est tous déficitaires, on a du mal en France. On a vu que c'était faux, même eux le disent, ils sont bénéficiaires, il n'y a pas de déficit en assurance chômage, pas plus qu'il n'y a de dette en France, parce que simplement ils le calculent selon Maastricht. Par contre, quand il s'agit de payer des copains du privé qui ont accès à toutes les informations françaises, là, c'est pas selon Maastricht, hein. C'est selon la Cour des miracles, en fait. Enfin, tirez-en les conséquences que vous voulez. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Que vous aimez, que vous aimez pas, au pire, un petit like. Évitez les insultes parce que j'en ai rien à branler. J'adore les encouragements, même si ça me gêne un peu. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner à la chaîne, de la faire monter dans les algorithmes pour qu'on puisse continuer le travail, qu'on puisse continuer à creuser les écuries d'Augias, parce qu'à un moment donné, faudra nettoyer. Mais vous inquiétez pas, on en parlera si ce n'est déjà fait dans de précédentes vidéos du format Constitution. Je vous laisse aller chercher. Bon, sur ce, c'est l'heure. Portez-vous bien, bisous mes loulous, et on se recroise soit en vidéo, soit sur Discord. À très bientôt, ciao.